bienvenue sur le plateau Autour de la scène, votre nouveau rendez-vous entièrement consacré au métier du spectacle vivant. Au sommaire de ce premier numéro, nous passerons en revue les principaux événements qui ont marqué l'actualité, mais aussi nos coups de cœur pour les sorties à venir. Et dans notre reportage de la semaine, l'équipe Autour de la scène est allée à la rencontre de Fred El Pulpo, professeur de percussion cubaine au Conservatoire de Lille. Et avec nous et tout au long de l'émission, j'aurai le plaisir et la chance d'être accompagnée de 4 musiciens d'exception que l'on retrouvera tout à l'heure pour un live autour du jazz et des musiques du monde. Mais tout de suite, nos flashs actus de la semaine, on regarde. Place Notre-Dame, à Tourcoing, la salle de concert du Grand Mix accueille de nombreux artistes. Le 4 mars, 2 groupes de jeunes rappeurs, les Fistons et Premier Souffle, peuvent chanter ensemble pour assurer la première partie du concert. On n'a jamais joué sur une scène comme ça, c'est quand même des super conditions. La salle, acoustiquement, c'est Cette soirée, d'abord réservée aux lycéens, a finalement été ouverte à tous, accueillant davantage d'étudiants de Roubaix ou de Lille. Ça ne se danse pas, ça se vole. Le rappeur français Hippocampe Fou a donc pu donner au Grand Mix un concert électrique, suivi par un public réactif. Des soirées musicales sont proposées au Grand Mix tout au long de l'année. Alors à vos agendas! Martha, la nouvelle production de l'Opéra de Lille, est un opéra écrit par le compositeur autrichien Wolfgang Mitterer. L'univers scénique emprunte les codes du conte et le maquillage des personnages a fait l'objet d'un travail pour le moins original. Particulièrement dans cette œuvre-là, on avait des choses vraiment difficiles à gérer. Par exemple, le capitaine qui s'arrache le visage à un moment, qui s'arrache la peau des bras. Donc il fallait vraiment inventer des trucs. Là, on est dans un conte. On essaye quand même de garder quelque chose d'un peu fantastique, que rien soit trop normal ou trop banal. Et c'est pas un truc esthétique. Enfin, moi, c'est contre ça que je me bats. Pour moi, le maquillage, c'est pas une histoire de est-ce qu'ils vont être jolis, est-ce qu'ils vont être moches ou quoi. C'est que normalement, on est là pour donner du grain à moudre aux spectateurs. L'orchestration est enrichie de sons électroniques qui vous feront voyager dans un espace sonore surprenant. Cinq fois par semaine, à l'Agora de L'Issy-Lannoy, l'association Body Jazz propose des cours de danse. Gérée par des bénévoles, l'association créée en 1983 par Christine Topberry compte maintenant 250 adhérents. On a un gala de danse les 10, 11 et 12 juin à la salle de l'Éden. Ça permet de présenter aux parents et au public en général le travail qui a été fait pendant l'année. Et cette année, le thème, ce sont les comédies musicales. 4 professeurs, salariés et diplômés proposent des cours de nature différente. Jazz pour les tout petits en éveil, classique, fitness ou encore jazz funky sur 2 niveaux, avancé ou intermédiaire. Sur le site de l'ancien parc d'attractions de Lille-Homme, le Centre régional des arts du cirque accueille en formation de jeunes artistes. Tout au long de l'année, chacun s'entraîne selon les 4 spécialités proposées. Machinois, équilibre, jonglerie et acrobatie. Attention, lâche pas la table, c'est bien.
Le projet de cette formation artistique, c'est l'insertion dans le milieu professionnel. Au terme des 3 ans, ils rentrent dans le monde du travail. Certains créent des compagnies, certains reprennent des rôles dans d'autres compagnies existantes. Donc en fonction du profil des individus, de leur motivation, de qui ils sont, de leur parcours en amont, ils s'orientent vers ce qu'ils pensent être le mieux pour eux. Nous, on a une insertion professionnelle qui est quasiment 95% des jeunes quittent en information, trouvent du boulot, et dans les 6 mois, bénéficient du régime de l'intermittence du spectacle. Pour la rentrée 2016, la clôture des dossiers se fera le 15 avril. Ils sont présents dans les écoles et les conservatoires. Les professeurs sont aujourd'hui les partenaires incontournables pour améliorer la pratique d'un instrument. Cette semaine, nous avons choisi de vous présenter Fred El Pulpo, qui est un musicien percussionniste et qui enseigne au Conservatoire de Lille. Il est diplômé de la célèbre école des arts de la Havane et transmet aujourd'hui son savoir aux étudiants qui désirent approfondir bien sûr leur répertoire. Moi, je suis autodidacte au départ, donc j'ai commencé à jouer, à bricoler à l'âge de 15 ans et demi, en écoutant les disques de Santana, comme tout le monde, vu qu'il n'y avait pas de salsa, il n'y avait rien. J'ai appris qu'il y avait un stage de percussion à Bruxelles avec des Cubains, en fait. Et donc, j'y suis allé. Il y avait tous mes potes qui y allaient, j'avais des copains en Belgique avec qui je jouais, etc. Donc, j'avais quand même quelques rudiments, comme la marcha. Je connaissais tout ça quand même. Mais j'avais pas, disons, certaines clés. Il me manquait des clés, il manquait un sens au truc. Il y avait quelque chose qui clochait, quoi. Bref, donc j'ai pris des cours avec ces Cubains et donc ils ont été étonnés de mon niveau. Puis ils m'ont conseillé d'aller à Cuba pour m'améliorer. Et donc du coup, je suis parti à La Havane étudier à l'ISA, en fait, l'Institut artistique supérieur, avec notamment Justo Pelladito. Et Justo Pelladito, lui, m'a vraiment, on va dire, ouvert les portes du savoir et surtout de la compréhension quant à l'improvisation. C'est surtout ça qui m'intéressait, de comprendre l'improvisation, parce qu'en fait, les accompagnements, il n'y avait pas de souci, mais quand je jouais des solos, par exemple, c'était un peu du copier-coller, mais j'avais pas on peut dire que j'avais pas la ponctuation. Voilà, il manquait la ponctuation, donc je faisais des phrases trop longues, il n'y avait pas le sens. J'ai eu la chance de rencontrer Anga Diaz aussi, à l'époque. J'ai bénéficié aussi de l'enseignement de pas mal d'anciens. Moi, j'avais un peu une soif de vérité, quoi. Ce qui est vrai, enfin, en même temps une vérité qui est toujours celle de celui qui la donne. Mon mode d'enseignement, c'est avant tout l'oralité. Et une fois que les gens ont compris, alors j'écris. Alors j'ai affaire à un public ici d'élèves qui soit sont issus déjà des cursus classiques, soit ce sont des amateurs qui viennent de l'extérieur, voire des professionnels. Mais pour moi, l'enseignement passe d'abord par l'oreille. Après, il y a le papier. C'est juste un aide-mémoire ou quelque chose qui permet de stocker des exercices à travailler. J'indique, je dis voilà, il y a 10 figures à travailler pour la semaine prochaine. Mais avant tout, c'est l'oreille. De toute façon, la transmission à Cuba, c'est transmission orale. Même quand les gens savent écrire, ils n'enseignent pas en écrivant le rythme. C'est même à l'ISA. C'est ce qui permet d'avoir une espèce de rondeur dans le débit et en même temps, ça permet d'avoir plus de rapidité parce qu'on est moins raide. Ça, on ne peut pas l'écrire. Parce que si j'écris vraiment ça, je suis obligé d'écrire sur 2 lignes avec une main binaire, une main ternaire, par exemple. Donc, on est obligé de passer par l'oralité pour transmettre ça. Je travaille
avec en ce moment pas mal avec Sidi Wacho, qui est un groupe de rap et cumbia, donc avec des influences rythmiques de musique colombienne mélangées à du rap et chanté en français et en espagnol aussi. C'est un curieux mélange plutôt sympa et assez dynamique qui fonctionne bien et qui plaît beaucoup. Alors ce qu'il y a de bien dans la musique latine ou en général afro-caribéenne, c'est qu'il y a toujours des noms. Donc comme les musiciens composent et qui sont en général assez avertis au niveau de la terminologie et du nom des rythmes, c'est assez facile quand on connaît les rythmes, évidemment. Je vous le disais, en début d'émission, j'ai la chance et le plaisir d'accueillir 4 musiciens de talent et d'exception aujourd'hui. Vous savez également que l'équipe autour de la scène a pour habitude de provoquer des rencontres, mais aussi des retrouvailles. Alors aujourd'hui, je m'adresse à vous, Mohamed. Tout d'abord, bonjour et merci d'être avec nous. Quand on vous a contacté pour participer à notre émission, vous avez choisi de venir avec Monsieur Hassan Boussou, bonjour, Laurent Clippé et bien sûr Karim Ziad qui arrivera pour le live de tout à l'heure. Pourquoi ce choix s'est orienté vers ces musiciens? Alors, en fait, c'est des musiciens que j'ai rencontrés ça fait quand même pas mal d'années, avec lesquels j'ai pu échanger pas mal sur scène, et qui viennent d'horizons différents. On le découvrira tout à l'heure d'ailleurs. Et voilà, j'aime beaucoup être sur scène avec eux, mélanger un peu toutes ces influences, toutes ces cultures, générer ce mélange, créer cet échange-là, surtout de manière pas trop travaillée, un peu improvisée. D'accord, et ça fait longtemps que vous travaillez ou que vous vous connaissez? Hassan, je le connais depuis 2000, une quinzaine d'années maintenant. Karim, à peu près une dizaine d'années. Et Laurent, non, ça fait 5-6 ans maintenant qu'on se connaît, un truc comme ça. Donc déjà un bon petit paquet de chemin. Merci. Ouais, oui. Merci Mohamed. Merci à vous. Bonjour Laurent, merci également d'être avec nous aujourd'hui. J'ai vu que vous jouiez différentes percussions, notamment afro-cubaines et africaines. Est-ce que vous pouvez nous dire où vous êtes allé puiser toutes ces sources, toutes ces influences? Bonjour Fiona. Eh bien, en ce qui concerne les percussions cubaines, afro-cubaines, les tambours bata, les bongos, les congas, etc. Je suis parti à Cuba pour étudier tout ça. Et en ce qui concerne les percussions africaines, plus exactement, là, c'est l'Afrique de l'Ouest, l'ancien pays mandingue, qui recouvre à peu près la zone du Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, une partie du Sénégal, grosso modo. Voilà, c'est dans cette zone-là de l'Afrique que j'ai épuisé ces inspirations. Super, et ben on a hâte de vous entendre. Monsieur Hassan Boussou, bonjour. Bonjour Fiona. Vous êtes aujourd'hui ce qu'on appelle le maître de la musique gnawa au Maroc. Alors pour moi c'est un mystère, j'imagine que pour vous aussi. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le style de cette musique, la particularité? Tout d'abord, le terme maître, ça veut dire maître de cérémonie, ça veut dire c'est la personne qui gère tous les rituels dans une cérémonie. La tradition gnawa, ça remonte au XVIIe siècle, là où il y a eu lieu dans le nord de l'Afrique, dans tout le Maghreb, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, etc., tout le Maghreb, quoi. Et donc, il a des origines Afrique noire, et qui a été apporté par les esclaves à l'époque au XVIIe, XVIe siècle, quoi.
D'accord, donc vous allez nous montrer ce que c'est également tout à l'heure Voilà, lors du live. on va essayer d'envoûter un peu Eh ben, l'atmosphère on avec la espère. musique de trance, plus les influences, bien sûr, avec Mohamed, Jazz, et Laurent et Karim. Ça va faire un peu. D'accord, eh bien, écoutez, merci beaucoup. Mohamed, je reviens vers vous. Je sais que vous avez fait de belles rencontres musicales, notamment avec des artistes de renom comme Bojan Z ou bien Ibrahim Malouf. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle couleur vous défendez lorsque vous partagez ces moments de scène ? Oula, c'est une bonne question. Quelle couleur je défends? Déjà, je défends la musique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la musique vivante, la musique vivante et la musique, encore une fois, venant de tout horizon. Si on prend le cas de Boyan, les pays de l'Est ont une empreinte vachement assez fort. Ibrahim, comme Ibrahim, c'est le Liban, c'est tout ce qui est Moyen-Orient, c'est quand même pareil, c'est fort. Moi, en ce qui me concerne, je suis franco-marocain, donc c'est l'Afrique, le nord de l'Afrique. Donc, je défends ça, je défends un peu la mixité de la musique, tout en y apportant à chaque fois une petite touche, entre guillemets, jazzy. D'accord. Voilà, en gros, ce que je défends. Très bien. Écoutez, merci. Merci. Hassan, j'ai vu tout à l'heure, alors j'ai triché un petit peu en arrivant sur le plateau, que votre basse était un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer sa méthode de fabrication et nous l'expliquer surtout ? En fait, c'est un instrument traditionnel qu'on peut. Chaque musicien gnawa, il peut fabriquer son instrument lui-même. C'est une sorte de caisse travaillée à la main, creusée avec la peau d'animaux et tout est naturel en fait. C'est un instrument qui est tout à fait naturel et traditionnel quoi. Donc il n'y a pas de mécanique, il n'y a pas de système amplifié. C'est vraiment acoustique quoi. D'accord, très bien. Il est à 3 cordes. Ok, on écoutera ça alors également. Bien sûr. Je vous rappelle que vous avez choisi d'improviser sur des thèmes totalement traditionnels aujourd'hui. Est-ce que vous avez l'habitude, messieurs, de monter sur scène dans ces conditions généralement ? Pour ma part, oui, beaucoup. D'ailleurs, je pourrais même dire que je fais 90% de ce que je fais, c'est ce qu'on va faire tout à l'heure là. D'accord, donc improvisation et on ne sait pas trop où on va, on est guidé, mais... Quand on est accompagné de musiciens comme Laurent, Hassan et de Karim, talent, comme je l'ai dit, bien sûr. on n'a pas trop besoin de... c'est assez relax, quoi. Je sais pas ce que tu en penses, Hassan et Laurent. C'est tout à fait ça, en fait. Pour moi, c'est le moment où moi, j'ai déjà joué avec Mohamed en plusieurs occasions, comme ça, et c'était toujours des trucs à l'improvisation. Et comme aussi, j'ai des expériences avec Boyan, avec Karim et tout ça, donc c'était toujours un terrain où chacun de nous, chaque musicien, il exprime tout son bagage de son parcours, quoi. C'est le résultat du parcours. Pour moi, c'est le moment où chacun il donne tout ce qui est ses compétences et tout ce qu'il possède et tout ce qu'il maîtrise comme pour son instrument, quoi. C'est vraiment un moment intense au niveau de l'écoute, au niveau du partage. Et comme dit Mohamed, quand il dit que c'est relax, c'est justement parce qu'il y a des musiciens de grand talent et qui écoutent. Et c'est là où la sauce prend, quoi. C'est important aussi parce qu'on sort de ce contexte structuré, 4-4 et tout ça. Donc moi j'aime bien parce qu'il y a une certaine liberté de jouer. Comme ma musique aussi, c'est une musique traditionnelle qui n'a pas vraiment de notion, il n'y a pas vraiment de, c'est pas structuré, c'est pas étudié au conservatoire. Donc c'est une musique qui est ouverte et qu'on peut s'exprimer sans vraiment être figé dans le temps, dans la structure et tout ça, quoi. Donc c'est le plus important. D'accord, ok. Alors Hassan, la musique gnawa est une des musiques qu'on peut classer parmi les musiques du monde. Jimi Hendrix aurait séjourné au Maroc pour s'en imprégner, le groupe Led Zeppelin aurait fait appel à des musiciens gnawa ou encore plus proches de nous, Louis Bertignac en aurait intégré dans sa tournée. Que pensez-vous de cette ouverture ?
En fait, la musique gnawa, c'est une musique mère, comme on dit. La musique gnawa, c'est une musique mère comme le jazz, comme le blues. Donc, c'est une musique qui vient de l'être humain, en fait. C'est une musique qui vient de nous. Donc, comment dire, c'est un tapis pour beaucoup de styles de musique. La preuve, c'est que, par exemple, Jimi Hendrix, Randy Weston, Led Zeppelin, et tas de grands musiciens qui sont intéressés à cette musique parce qu'ils ont trouvé justement cette ouverture, ce terrain vierge de s'inspirer et de s'influencer aussi de la musique gnawa. Et voilà, c'est grâce à beaucoup de choses que cette musique a eu ce succès et cette ouverture. C'est grâce au festival d'Essaouira, c'est grâce aussi à des événements, des échanges culturels qui font que la musique aujourd'hui de Gnawa, il a eu ce succès, il a eu cette ouverture sur le monde entier, quoi. Donc que du positif. Que du positif. Bon, c'est parfait. Merci, messieurs, d'avoir répondu à mes questions et merci pour vos témoignages. Je vous propose maintenant qu'on vous écoute en live sur notre plateau autour de la scène. Et quant à moi, je vous souhaite une bonne fin de soirée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro autour de la scène. Ciao, ciao.
Merci.